Bonjour à toutes et à tous. Alors on est dimanche matin, ça fait maintenant un peu plus de 24 heures que le gouvernement américain a annoncé sa décision d'interdire Claude, ou en tout cas de limiter Claude à ses modèles les plus puissants en dehors des États-Unis. Alors officiellement pour des mesures, des raisons de sécurité nationale. Et je voulais faire cette petite vidéo de commentaires parce qu'il y a eu énormément de réactions en France notamment que ça soit de politique. Alors l'idée c'est pas de faire une vidéo politique du tout, mais aussi des réactions d'entrepreneurs pour voir un petit peu sur la base de ces réactions quels sont les faits et pourquoi il y a tout un bruit ambiant, j'ai envie de dire, sur cette affaire, on va dire, avec Claude. Alors, ce qui est majoritairement ressorti ces dernières 24 heures, c'est le mot souveraineté. Il est ressorti en boucle. Et là-dessus, j'avoue que je suis d'accord sur le diagnostic parce que nous sommes effectivement dépendants, trop dépendants des technologies qui ne sont pas des technologies françaises ou européennes, donc essentiellement des technologies américaines. Alors, je suis entrepreneur dans le domaine de la tech depuis maintenant un peu plus de 5 ans et je suis un passionné de nouvelles technologies, de digital depuis plus de 20 ans. Donc, je suis tout ce qui se passe dans le secteur depuis plus de 20 ans. Et ce discours de souveraineté, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je l'entends. Mot pour mot, on dit nous sommes trop dépendants des technologies américaines. Donc tous les gouvernements en France et même dans l'Union européenne l'ont dit, quelle que soit leur couleur politique. Et donc j'ai envie de dire à chaque fois qu'il y a eu un fait divers sur du numérique, de l'informatique, eh bien on est venu ressortir ce mot souveraineté et puis on a dit il va y avoir un sursaut, ça va changer, etc. Alors l'idée de cette vidéo, c'était de voir concrètement qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 10, 15, 20 dernières années. Si finalement, par rapport à toutes ces paroles, encore une fois, je ne fais pas de politique, je ne prends que les faits, puisqu'il y a aussi toutes les décisions de la Commission européenne et des institutions européennes, de prendre les faits, rien que les faits, pour voir ce qui s'est passé. Alors, si on parle de la France, on a eu en 2011 un projet Andromède lancé avec Claude Watt et Numergy. Je me souviens à l'époque, j'avais beaucoup suivi ce projet pour créer des clouds souverains nationaux, donc pour ne plus avoir à stocker nos données chez les géants américains. Bon, ces projets, ils n'ont pas marché, ils ont été arrêtés, et du coup, ça a fait un flop total. Ensuite, au niveau européen, en 2020, la France et l'Allemagne ont lancé un projet Gaia X, un grand projet de cloud souverain, encore une fois pour stocker nos données chez nous, au sein de l'Union européenne et en France et dans les différents pays. Donc pour se passer justement, encore une fois, des technologies américaines. Alors c'est assez ironique cette affaire, ce projet Gaia X, puisque on a dit on le fait pour se passer, réduire notre dépendance au cloud américain. Et en fait c'est l'inverse qui s'est passé, puisque Microsoft, Amazon et d'autres entreprises ont rejoint l'initiative Gaia X. Donc on veut les combattre, mais finalement on les inclut dans un projet qui est censé les combattre. À les comprendre, c'est un petit peu difficile, je pense, de suivre en tout cas tout ça. Bon, on a aussi dans les commentaires que j'ai vus sur les dernières 24 heures, on a beaucoup parlé d'open source. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé d'open source. Alors, j'ai rien contre l'open source, mais voilà, là aussi, on va redonner quelques faits. On a eu par exemple en 2012 en France une circulaire du Premier ministre, je crois Jean-Marc Ayrault à l'époque, qui incitait l'administration a privilégié les logiciels libres. Il y a même toute une liste de logiciels libres aujourd'hui qui est établie pour les différents ministères en France, dans le but, du coup, ici en 2012, de réduire la dépendance à Windows. Bon, les pratiques n'ont pas vraiment changé et on n'a pas réduit notre dépendance, du coup, à ces outils américains. Donc, malgré toutes ces annonces, malgré tous ces discours, là j'ai parlé de la France, mais on parlera aussi un petit peu de l'Union européenne tout à l'heure. Malgré ce discours, eh bien, finalement, on continue même à signer des accords avec des entreprises américaines. Donc c'est assez fou. On a un discours depuis plus de 20 ans qui dit souveraineté numérique de la France, de l'Union européenne. On fait un certain nombre de projets, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, ça marche pas.
Et puis en fait, dans le même temps, on continue à fonctionner avec les mêmes acteurs. J'ai rien contre les acteurs américains, hein, entendons-nous bien. Mais si demain, on avait des vraies alternatives à nous proposer en face, moi, il n'y a pas de souci, hein. Je veux bien réduire ma dépendance à différents services, qu'ils soient américains, chinois ou peu importe. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien, hein. Imaginez demain, on vous coupe Netflix. Qu'est-ce que vous avez pour remplacer Netflix? Il n'y a pas d'initiative européenne qui existe, il n'y a pas de service européen. Donc on a continué, hein, depuis sur ces dernières années à signer avec des acteurs américains, donc toujours en France. Les données de santé des Français hébergées dans le Health Data Hub, hébergées chez Microsoft, donc depuis 2019. Comme ça a fait beaucoup réagir, on a dit bon bah ok, on va en sortir. On est en 2026, on n'en est toujours pas sorti. Donc ça veut dire qu'un projet lancé en 2019, il faut plus de 7 ans pour sortir les données et les héberger chez un opérateur souverain qui est en cours, hein, mais c'est pas terminé. Ensuite, on peut parler également de l'armée française qui est sous contrat avec Microsoft depuis 2009. D'ailleurs, les experts informatiques de l'armée française n'étaient pas d'accord. Bon, bah là aussi, rien n'a changé. On peut aussi parler de l'éducation nationale, on en parlait un petit peu avant, puisque en février 2025, donc on a refait, je ne sais plus si c'était une circulaire, qui demandait aux écoles de limiter Microsoft 365, et donc de ne pas mettre de données sensibles dedans. Qu'est-ce qu'on a fait en 2026 cette année? Bien, on vient de prolonger l'accord cadre avec Microsoft jusqu'en 2029. Personnellement, j'y comprends rien. On parle de souveraineté, mais on continue avec les mêmes acteurs. Bon, pour illustrer l'ampleur du problème, parce que c'est bien de faire un constat, mais c'est pas facile dans la réalité, puisque ce sont des pratiques, j'ai envie de dire, des habitudes qu'on a, nous tous, depuis plus de 20 ans, depuis qu'on utilise la technologie en fait. L'Union européenne, elle dépense 264 milliards d'euros par an en informatique. Et plus de 70% du cloud européen est dominé par des acteurs américains comme Amazon, Microsoft et Google. Les acteurs européens ont vu leur part de marché diminuer dans le cloud européen et ne pèsent aujourd'hui plus que 15%. Voilà, donc encore une fois, il y a le constat, il y a ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait aussi, bien sûr, et il y a la réalité, parce que, évidemment, c'est pas aussi simple que ça de sortir d'un système qu'on a depuis tant d'années. Bon, il n'y a pas que les Américains, puisqu'il y a aussi, bien sûr, la Chine, hein, qui aujourd'hui subventionne, si on reparle de l'IA, qui subventionne aujourd'hui massivement ces acteurs d'intelligence artificielle au sein de son pays, donc ce qui, par rapport à nous, crée une situation quand même économique qui est assez difficile. Et on est aussi dépendant d'un certain nombre de technologies chinoises. On peut prendre le cas de Huawei, qui, rappelez-vous, si on revient aux États-Unis, a été interdit par Trump à l'époque, je crois, qui était président durant son premier mandat. Huawei était premier constructeur mondial sur le marché des smartphones. Et puis ils ont dégringolé aujourd'hui, peut-être à la 4e ou 5e place, je ne sais plus exactement. Donc compliqué. Donc en France, on a aussi cette dépendance à ce type de technologie, notamment sur la 5G. Et donc on a entamé depuis 2020, donc pareil pour des raisons de sécurité, une sorte de réduction de cette dépendance du coup à Huawei pour en sortir d'ici à 2028. L'Union européenne pousse même pour que on vienne retirer, donc en fait sur les antennes relais de la 5G par exemple que vous avez un peu partout aujourd'hui en France et dans l'Union européenne, qu'on vienne retirer obligatoirement ces équipements du coup d'opérateurs chinois, d'entreprises chinoises. Il y a un nouveau plan qui vient d'être annoncé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours même, du coup au niveau de l'Union européenne, sur le paquet souveraineté technologique, avec 2 milliards d'euros pour l'open source. Et puis, alors là ça fait pareil, ça fait plus de 20 ans que j'en entends parler, un projet de système d'exploitation alternatif à Windows. Alors là, on pourrait en parler, en reparler longuement, on pourrait même faire une vidéo spécialement sur le sujet. Ça fait peut-être pas 20 ans, 15 ans que j'entends parler de
on va créer un système d'exploitation alternatif à Windows. On a même dit qu'on allait créer un système d'exploitation alternatif à Android et compagnie. On remet ça sur le tapis. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va enfin être des actes concrets sur la durée et pas simplement des déclarations d'intention, parce que, encore une fois, c'est pas facile, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, mais pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Donc là, la souveraineté numérique, ce que je voulais partager avec vous ce matin, et n'hésitez pas à réagir bien sûr en commentaire et à me poser toutes vos questions, c'est que c'est pas juste un slogan, hein, qu'on vient sortir dès qu'il y a une crise avec les États-Unis et qui nous coupe le robinet, parce qu'ils peuvent bien sûr peut-être demain couper le robinet sur plein d'autres services. Ben, c'est un choix, hein, concret qu'on va faire dans les périodes, à chaque moment, je dirais, de notre quotidien ou de nos pratiques. Bien sûr, ça coûte, bien sûr, c'est moins confortable, mais peut-être qu'il faut aujourd'hui le faire. Et je suis le premier à dire que la souveraineté, que ce soit pour la France ou pour l'Union européenne, bah, c'est une bonne chose, bien sûr, parce que si on prend le marché aujourd'hui des puces électroniques, on produit seulement 10%, je crois, en Europe. Donc on est dépendant, ultra dépendant de la Chine, des États-Unis. Donc ce qui pose évidemment quelques questions là aussi sur cette question de la souveraineté. Alors il faut se donner les moyens, hein, encore une fois, c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain, face à des entreprises américaines qui ont des moyens colossaux, face à la Chine, bah, comment on peut lutter vraiment? Est-ce qu'on peut le faire sur la durée, ou alors est-ce qu'on va rester dans les déclarations, est-ce que j'appelle même moi, les incantations sur ce sujet de la souveraineté numérique? Alors moi, en tant qu'entrepreneur à mon échelle, je me pose la question, hein, est-ce qu'aujourd'hui, je vais finalement mettre tout mon business dans tous ces outils que je ne contrôle pas vraiment et qu'on peut me couper du jour au lendemain, parce que c'est pratique, hein, encore une fois, vous avez aujourd'hui un téléphone sous Android, tout s'enregistre chez Google, j'ai rien contre Google, j'adore ce qu'ils font, c'est une des entreprises les plus innovantes de la planète, pareil chez Apple, où ils ont beaucoup de choses très intéressantes. Mais si demain on vient à couper ces services, à les interdire, et qu'on ne peut pas récupérer des données qu'on a dans le cloud, bah, imaginez le désastre, hein. Donc évidemment, extrêmement important ce sujet, et peut-être que ça sera un des sujets, encore une fois sans faire de politique, de la prochaine campagne présidentielle. On verra bien. Ce que je voulais dire en conclusion, donc, c'est que la souveraineté, hein, elle commence peut-être par là, dans ce que nous toutes et nous tous, nous sommes en capacité de faire au quotidien. Il y a aujourd'hui des acteurs français comme Scaleway qui proposent de stocker vos données du coup en toute sécurité, en toute confidentialité, avec le respect du RGPD et de toute la réglementation en vigueur. Bah, je ne peux que vous encourager à vous tourner vers ce type d'acteurs. Il y a des acteurs suisses qui existent depuis longtemps, Infomaniac et d'autres acteurs. Donc voilà, c'était un petit billet d'humeur. Je pense qu'on a toutes et tous un rôle à jouer dans cette histoire, dans cette affaire de la souveraineté numérique. Un commentaire sur l'actualité de l'IA. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Il y aura d'autres vidéos comme ça, long format, qui arriveront de manière spontanée. Il n'y a pas de montage du tout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me poser vos questions, à vous abonner pour suivre davantage de contenu sur l'actualité de la tech. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.